Ça veut dire que maintenant, en Eretz Israël, il y a une connexion qui est naturelle, qui est par rapport à la terre. Comment quelqu'un il peut vivre en dehors d'Eretz Israël, il peut prier, étudier, faire des mitzvot, faire des écoles juives, c'est magnifique, tout ça c'est extraordinaire. Mais comment quelqu'un il peut vivre en dehors, un juif il peut vivre en dehors d'Eretz Israël? C'est quelque chose qui est incompréhensible par rapport à n'importe qui vit en Eretz Israël, il ne peut pas comprendre ça par une logique. En fait, si les gens qui vivaient en Eretz Israël, ils approfondissaient plus ce que ça veut dire de vivre en Eretz Israël, être conscient ce que c'est la terre d'Israël, respecter la terre d'Israël, respecter les individus qui sont là, respecter la sainteté de la terre, rechercher cette connexion privilégiée, rechercher cette connexion. C'est comme si vous avez un téléphone et vous dit voilà, qu'est-ce que vous voulez chercher comme réseau? Vous avez un réseau manuel ou automatique? Alors réseau manuel, vous avez tant de réseaux. Qu'est-ce que vous voulez choisir comme réseau? En Eretz Israël, il y a des réseaux d'émissions, de émouna, de connexion, de foi, qui sont très très puissants, très très forts. Seulement il faut chercher, il faut approfondir cette émouna. Il faut l'approfondir tout le temps. Maintenant, plus on va approfondir la émouna, les gens qui sont en Eretz Israël, plus ils vont permettre d'obtenir un langage, une communication qui soit plus explicite, de manière à ce que quelqu'un, il va se trouver à Sarcelles, ou à Garges, ou à Côte-Saint-Luc, ou à Manhattan, et un matin il va se lever, il va dire Oh my God, what I'm doing here, it's not my place here. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un matin il se lève et il se rend compte de ça? Parce que le réseau est arrivé à lui, c'est tout, la connexion est arrivée à lui. Maintenant, avant, vous lui dites Eretz Israël, c'est bien, il était formidable. Tu aimerais? Bien sûr, j'aimerais. Bon, alors, quand tu fais la valise, maintenant, c'est pas possible, mais c'est un projet. Les Hashem dans quelques années et tout. Parce que pour l'instant, toute sa notion qu'il a d'Eretz Israël, c'est que dans la tête, c'est tout. Si c'était dans le cœur, il ne pourrait pas réagir comme ça. Si quelqu'un, il avait sa maman qui habite à côté de lui, et il sait qu'est-ce que c'est une maman. Et tous ceux qui ont des mamans, bon, Hachem, qui sont vivantes, qui sont en bonne santé, combien il faut les honorer, combien il faut leur montrer de l'amour. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est très difficile après. C'est très difficile. On regrette beaucoup qu'on n'a pas été plus proche d'eux, qu'on ne les a pas aimés plus. Eretz Israël, c'est la maman du Ham Israël. Comment quelqu'un peut vivre loin de sa maman? Il vient de temps en temps lui rendre visite en touriste. Il va à l'hôtel, il mange des falafels. Il va un peu au bord de mer. Il va visiter un peu les tzadikim. C'est bien, mon ami, formidable, extraordinaire. Mais tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas avec nous. Imagine maintenant que si maintenant tu étais en Eretz Israël, ce Rav-là, il n'aurait pas été assassiné. Imagine ça. Imagine quelque chose comme ça. Qu'il y ait moins de souffrance, qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait moins de haine. Parce que s'il y a plus de monde, ça veut dire que la vérité, elle a été transmise de façon plus claire. Le message est plus clair. Il y a des gens qui vivent en Eretz Israël, tu peux leur proposer ce que tu veux dans le monde. Ce que tu veux, jamais ils quitteront Eretz Israël. Parce qu'ils ne peuvent pas. On ne peut pas quitter Eretz Israël, c'est impossible. Comment quelqu'un va quitter Eretz Israël? Il ne peut pas. Et comment ça se fait quelqu'un qui vit en dehors d'Eretz Israël et qui est religieux? Je ne dis pas quelqu'un qui n'est pas religieux, qui... Malheureusement, on voit beaucoup de gens, ils ne sont pas religieux. Ils montent en Israël parce qu'ils ont une identité juive. Avec ça, ils arrivent
et à faire des efforts avec une notion de devoir par rapport à l'identité beaucoup plus grande que quelqu'un il peut faire avec toute sa émouna et tous ses tfilines et il met le Rabbeinu Tam et il fait des télim et il fait l'écouter de filante et tout ce qu'il veut. Ok, mais viens dans la marmite, viens dans la marmite avec nous. Ça c'est autre chose, c'est une autre dimension complètement. Mais toujours la chose elle vient de la racine, c'est-à-dire le langage il n'est pas assez clair. Pourquoi il n'est pas assez clair? Parce qu'il n'y a pas eu assez d'approfondissement. C'est comme s'il y a un professeur, un professeur il vient dans la classe, ok, il a 30 élèves, bonjour les enfants, etc. On va étudier ça aujourd'hui. Maintenant il enseigne, il y en a 15 qui comprennent et 15 qui ne comprennent rien du tout. Ok, qu'est-ce qu'il fait le professeur? Il ne va pas leur dire, ah bande d'ignards, vous n'avez rien compris, etc. Non, le professeur il dit, bon, je ne maîtrise pas assez la chose pour leur faire passer. Donc il rentre chez lui après, il fait des recherches sur le sujet qu'il voulait enseigner. Il fait des recherches. Il revient le lendemain, il refait la leçon. Ok, il y en a 5 de plus qui ont compris maintenant. Il y en a 20 sur 30 qui ont compris. Et les autres, on s'excuse, monsieur le professeur, on ne comprend pas, on ne comprend vraiment pas. Ok, il rentre chez lui, il fait des recherches, il approfondit jusqu'à qu'il sente une lumière dans son cœur qu'il est en train de vivre cette chose-là, comme si c'était là devant lui, comme si c'était... Ça y est, il maîtrise la chose complètement, il la vit, elle est dans son sang, dans ce qu'il respire, dans tout. Alors le lendemain, il vient à l'école, il explique et tout le monde a compris. Maintenant, ces gens-là, ils sont en classe. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est-à-dire, tout le monde veut. Tout le monde dit, voilà, moi j'aimerais bien, c'est mon projet, etc. Que ça soit maintenant monté en Eretz Israël ou n'importe quel... Je vous prends cet exemple-là, parce qu'il y a des situations qui viennent nous réveiller un petit peu sur nos responsabilités. Mais c'est tout le système du progrès, il fonctionne de la même manière. Quelqu'un m'a demandé, je crois que c'est notre ami de Los Angeles, il m'a demandé, il m'a dit, oui, mais les gens, on veut leur parler de la Torah, ils ne veulent pas écouter, etc. C'est pas qu'ils ne veulent pas écouter, les gens. Tout le monde veut écouter. Qui est-ce qui ne va pas vouloir la vie? Tout le monde veut la vie. Il n'y a personne qui ne veut pas la vie. Seulement, le problème, c'est que, comme maintenant, on a une approche qui est intellectuelle de la chose, alors on croit qu'on a compris la chose. Mais comprendre la chose, c'est la vivre entièrement. C'est ça